Championne vous est présentée par Poisson Packaging. Emballage en carton éco-conçu, compact et ondulé. Poisson Packaging, éco-emballe vos idées. Bienvenue dans Championne avec aujourd'hui Anaïs Lambert, capitaine de l'équipe de basket NF3 au JS Coulennes. On en a parlé il n'y a pas longtemps de Coulennes. On est ravis de continuer à parler de ce club de basket féminin qui se développe, qui est monté en National quand même, en National 3 la saison dernière, et tu as fait partie de cette aventure. Déjà un retour quelques mois après cette aventure, et on voit la photo là en fond. La joie de ce collectif, la joie de ce groupe, j'adore cette photo. C'est représentatif de l'ambiance. Nous aussi, on adore cette photo. C'était un aboutissement après on peut dire plusieurs années de travail où on était vraiment à la limite de la montée chaque année. C'était un aboutissement, une joie immense dans un championnat quand même assez serré l'an dernier. Ouais. Donc, on était trop contents. Pour toi et pour vous au niveau du quotidien, des entraînements, des enjeux? Alors déjà le niveau, on passe à un cap au-dessus, donc forcément sur le terrain, il faut plus de dureté. Au niveau des entraînements, on est passé à 3 entraînements par semaine, avec un quota horaire un petit peu plus élevé aussi que l'an dernier. Après, au niveau de l'équipe est restée quasiment la même. On a juste changé de coach cette année. Donc quand même un changement, qui est arrivé, changement toujours important. Avec Romain Quette évidemment, dans la boucle qu'on connaît bien sûr, LMTV. Et puis c'est un processus qui ne s'est pas fait du jour au lendemain évidemment. C'est un collectif que tu as rejoint il y a 6-7 ans, c'est ça? Je suis arrivée au club de Coulennes il y a 7 ans maintenant. Et évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Une montée, c'est tout un processus. Il faut que les filles qui viennent restent. Et il faut d'abord constituer ce collectif, c'est ça? Oui, voilà. Donc, quand je suis arrivée il y a 7 ans, c'était absolument pas la même équipe. On était peut-être 2-3 joueuses actuelles. Et au fur et à mesure des années, il y a des cadettes qui ont rejoint le groupe, des anciennes qui sont revenues au club. Et donc, maintenant, ça fait bien à peu près 3-4 ans qu'on a le même effectif, et forcément maintenant ça paye, et on a les automatismes se créent, et on se trouve plus facilement sur le terrain, et c'est plus facile de jouer comme ça. Tout commence pour toi en 96, ton année de naissance, en Loire-Atlantique. Tu arrives en Sarthe il y a 7 ans, mais tout commence effectivement dans un club de Loire-Atlantique du côté de Machecoul, c'est ça? Oui, j'ai fait mes débuts à Sud-Ré Basket, à Machecoul. Ré, R-E-T-Z, évidemment. C'est ce pays de Ré qu'on aime beaucoup, puisque les Sartois, ils vont pas mal en vacances. Et tu joues pendant une quinzaine d'années là-bas. Voilà, j'ai joué 15 ans à Sud-Ré. J'ai fait aussi 2 ans à la Garnache en cadette France. Et puis, après, pour le travail, je suis arrivée en Sarthe. Oui, c'est ça, tu es venue pour le travail parce que, on peut le dire, tu es professeure des écoles, enseignante en petite moyenne section de maternelle, c'est ça? Petit moyen. Petit moyen. Tu arrives en Sarthe et tu te dis, je veux continuer à évoluer à niveau régional, parce que c'est un niveau qui te convient, dans lequel tu aimes évoluer. Et donc, Coulennes assez facilement? Oui, c'est vrai que quand je suis arrivée en Sarthe, au niveau régional, proche du Mans, il y avait soit Saint-Pavin, soit Coulennes, et sans hésiter, ça a été les JS Coulennes, surtout parce que Pierre, donc mon mari, jouait déjà là-bas, donc ça a été la logique. L'amour du basket, c'est une histoire de couple, en fait. Un peu, oui. D'ailleurs, vous êtes avec ton mari, je donne l'information, vous vous êtes rencontrés un petit peu grâce au basket, finalement. Tout à fait, à l'université, dans le sport universitaire, aux entraînements de basket. Comme quoi, le sport, ça amène à plein de belles rencontres, et puis pourquoi pas à des mariages, donc félicitations à vous. Et donc ce mari, en fait, il est d'origine sartoise, en fait, oui, il est Monceau. Voilà, donc ça paraît assez logique aujourd'hui de vous voir évoluer ici. Tu es enseignante, je l'ai dit, en maternelle. Le sport,
c'est quelque chose qui te sert dans ta pratique professionnelle avec les petits pour transmettre, j'imagine, des choses. Oui, alors c'est vrai que le sport, on en fait tous les jours. Et donc avec les petits, c'est surtout de la motricité, on va dire. Mais ça sert notamment pour transmettre des valeurs importantes, le respect, la tolérance, comprendre la différence des uns et des autres aussi. Et la persévérance, comme quoi il faut continuer de s'entraîner pour réussir telle ou telle action. Et donc, notamment, par le sport, ça permet de transmettre de belles valeurs. Tous les enseignants en maternelle font du sport tous les jours ou c'est toi qui tiens à les faire bouger, les enfants? Parce qu'on sait que c'est un enjeu de santé publique aussi aujourd'hui, tout simplement, les sortir des écrans, quoi. C'est dans les nouveaux programmes. Normalement, c'est 30 minutes de sport obligatoire pour tous les niveaux jusqu'au CM2. Donc, c'est vrai en maternelle, c'est quelque chose qui est très, très important. Donc, on s'y tient vraiment bien. Après, dans les autres niveaux, c'est préconisé, mais c'est pas toujours effectué c'est pas toujours évident, évidemment. Il faut des moyens pour les enseignants. Info au passage, en tout cas, je donne mon avis pour une fois au passage. Être une femme dans le monde du basket, puisque tu évolues dans ce sport depuis pas mal d'années, est-ce que ça a été différenciant pour toi ou pas du tout? Non, c'est vrai que j'ai toujours été dans des clubs relativement féminins. Donc, j'ai pas forcément trop vu de différence, que les garçons soient plus mis en avant que les filles. Après, c'est vrai qu'on le remarque quand même par les médias, la télévision, où rien que dans les compétitions officielles, on voit plus l'équipe de France masculine jouer à la télé que l'équipe de France féminine. Alors que il faudrait. C'est pas les mêmes horaires. Tout à fait. C'est plus adapté pour le grand public que pour les garçons. Donc ça, c'est quelque chose que tu aimerais voir évoluer, évidemment. Ça serait chouette. Ce serait l'idéal. Toi, tu as toujours joué, donc tu l'as dit, dans des clubs où les filles étaient très présentes. Je l'ai déjà dit dans une précédente émission, au JS Coulennes Basket. Vous êtes très présents sur les réseaux sociaux et vous avez surtout une manière de mettre en avant les joueuses et les filles qui est très positive, qui est plutôt jolie en général, avec de très belles photos. C'est un petit peu grâce à toi, parce que tu t'occupes beaucoup des réseaux sociaux. Oui, je m'occupe des réseaux sociaux avec une de mes coéquipières, justement, qui fait aussi du gros travail là-dessus. Et donc, oui, c'est quelque chose d'important qu'on a un peu fait évoluer dans le club, puisque quand je suis arrivée en Sarthe, il n'y avait rien de tout ça de trop créé. Ça commençait à se mettre en place. Et donc, on a pris le relais toutes les deux. Et c'est vrai qu'on tient à ce que ça soit joli, attrayant et que ça fasse venir du monde. Et effectivement, je pense que c'est important pour l'attractivité du club. Et puis, c'est important que ce soit les filles qui se mettent elles-mêmes en avant. La boucle est un petit peu bouclée. Oui, après, c'est que oui, on est l'équipe fanion, du coup, un peu du club. Donc, après, on n'oublie pas non plus les garçons. Voilà, les seniors garçons ont aussi leurs publications. Sans aucun souci. C'est très important aussi sur les réseaux sociaux d'avoir tout simplement la communication sur les futurs événements, les événements précédents. Et toi, tu fais partie de celles qui ont voulu aussi attirer les plus petits. Faire encore plus évoluer ce club, le dynamiser encore plus, c'est déjà un club dynamique, mais explique-nous, raconte-nous un petit peu cette aventure avec les plus petits. Eh bien, c'est vrai que moi, j'adore les enfants, j'adore travailler avec eux et c'est vrai que c'est quelque chose qu'il n'y avait pas au club. Et donc, avec 3 autres filles de l'équipe, on s'était dit, c'est quand même dommage qu'au JS Coulennes, il n'y ait pas d'école de mini-basket pour les 5-6 ans. Et on s'est dit, pourquoi on ne ferait pas ça ensemble? Pourquoi on n'essayerait pas de créer un entraînement le samedi matin pour les plus jeunes? Donc ça s'est mis en place... Là, on voit la photo de Noël, justement, du club. Ça s'est mis en place tranquillement. Et puis, on était 4, donc ça nous permettait aussi de tourner, qu'il y ait toujours un peu de présence. Et ça fonctionne bien, puisque dès la première année, on avait déjà une dizaine d'enfants. Et l'année d'après, on était passé à 25-30 enfants. Donc, Ça, c'est une photo avec Nicolas Batum. Alors, c'est pas avec les tout petits, c'est ça? Tout à fait. Mais t'aimes beaucoup cette photo, c'est toi qui me l'as envoyée? Oui, j'aime beaucoup. C'est un de mes meilleurs souvenirs de basket lors
du tournoi de la Micaline à Saint-Jean-de-Mont. Ouais. Donc c'est vrai que c'était un moment sympa de pouvoir rencontrer une star. Donc on était encore petites. Et puis des modèles, et puis des modèles évidemment. Alors pour revenir justement aux petits, aux enfants de notre club de Coulennes, les entraînements sont les samedis matins. Tout à fait. Et vous attendez encore de nouveaux enfants, de nouveaux jeunes? Les inscriptions sont encore ouvertes pour les prochaines saisons, pourquoi pas? Oui, c'est quelque chose qu'il va falloir continuer et que ça perdure dans la durée. Donc oui, bien sûr, les inscriptions sont ouvertes pour l'année prochaine. On est sur du bon niveau tout de suite ou c'est vraiment pour apprendre les b.a.-ba de ce sport? Il y a différents niveaux. Ouais. On voit certains enfants qui ont déjà un bon niveau. On sent que dans la famille, ça pratique déjà pas mal le basket. Donc ils se débrouillent déjà très bien. Après, il y en a d'autres qui sont là pour découvrir. Ils vont peut-être faire quelques entraînements et au final comprendre que ça ne leur correspond pas forcément, ne pas revenir. Mais pour la plupart, une fois qu'ils sont engagés sur l'année, ils s'y tiennent. Et dans cette équipe et dans ce club, il y a la particularité aussi de faire jouer les différents niveaux et les différents âges, souvent ensemble, pour que vous apportiez des choses les uns les autres. Ça, on en a déjà parlé également avec Romain Quette, l'un des coachs, lors d'une précédente émission. Toi, c'est quelque chose qui est important, qui t'apporte quelque chose ? Oui, c'est très important que, donc là, en ce qui me concerne, c'est que les U18 puissent venir intégrer nos entraînements. C'est la continuité. Je suis passée par là il y a 10 ans maintenant. Donc oui, ça apporte beaucoup de dynamisme, du dynamisme, mais aussi on peut apporter, nous, nos connaissances, nos petites techniques aux plus jeunes comme on peut. Et non, il y a vraiment une bonne cohésion qui se crée et puis c'est l'avenir de l'équipe aussi, donc c'est maintenant qu'il faut les intégrer. Ton équipe, dont tu es capitaine, l'équipe NF3 de basket au JS Coulennes, qui est montée en National 3 l'année dernière, cette année, c'est quoi votre ambition ? C'est de se maintenir. Ouais. On veut prouver que on a notre place à ce niveau-là et que on est capable de prendre des matchs et rester à ce niveau pour l'année prochaine. Et être très très joyeuse, on le voit, être joyeuse, toujours dans cette ambiance. Tout à fait. Ouais, un groupe, rester un bon groupe soudé. Avec une belle cohésion, très très belle cohésion de ce groupe. Je voudrais qu'on voit une photo de toi, enfant. Une photo que tu m'as envoyée il y a peu et je la trouve tellement mignonne, cette photo. Avec un ballon au pied, pas aux mains. Donc. Et oui, je devais avoir 3 ans, je pense. Oh, à peine. À peine. À peine. Je pense que tu marches à peine sur cette photo. Moi aussi, quand même. Mais oui, mon papa était footballeur, alors il m'avait peut-être mis le ballon au pied pour commencer, mais j'ai préféré suivre les copines et aller au basket. Oui, parce que tu as commencé, on ne l'a pas évoqué, mais tu as commencé très jeune, à l'âge de 6 ans, en multisport finalement. Oui. Tu as essayé plein de choses, mais très très rapidement, en CE1, tu pars avec tes copines au basket parce que tu as des copines qui font du basket, c'est ça ? Voilà, mes copines s'étaient déjà inscrites une année avant et j'avais envie d'être avec elles. Alors j'ai suivi le mouvement et au final, ça m'a plu. Tu as fait du basket toute ta vie finalement. Et tu t'es mariée avec un basketteur. C'est une histoire de basketteur. Les enfants feront du basket, c'est sûr. La petite fille qu'on a vue sur cette image aujourd'hui, tu t'en es fière ? Tu as envie de lui dire quoi ? Oui, j'en suis fière. Oui, j'ai envie de lui dire continue à croire en tes rêves, persévère et voilà, on peut faire plein de choses chouettes dans la vie. Donc, crois en toi, sois fière de ce que tu fais. Et continue à persévérer. Merci mille fois Anaïs Lambert, la capitaine de l'équipe de basket NF3 au JS Coulennes, d'être venue dans Championne. Dans les prochaines semaines, on va parler un petit peu moins de basket. On va partir sur d'autres sports évidemment, mais on continuera dans les prochaines semaines à parler des JS Coulennes parce qu'il y en a des disciplines dans ce club. Vous le verrez. À très vite. Championne vous est présentée par Poisson Packaging. Emballage en carton éco-conçu, compact et ondulé. Poisson Packaging, éco-emballe vos idées.